Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening Night of the Zodiac. Donc là, nous allons faire une nouvelle petite session Galactique Duel. Allez, c'est parti. Je vais vous mettre un petit peu de son quand même. Donc l'objectif, là, on va essayer d'atteindre le légendaire 100 étoiles. Là, je suis à 92 actuellement. Ouais, là, c'est pas à jour. Voilà, je suis à 92 actuellement. On est chaud en ce début de semaine. Je vais faire une petite heure de GD là avec vous. Ça met un peu de temps pour trouver des adversaires en ce moment. Ah bah décidément, ça veut pas aujourd'hui. Ah, on a trouvé un adversaire. Alors, il joue une Team Freeze. Ah, Team Freeze, c'est assez dangereux. On va essayer de l'esquiver. En plus, il me ban Mew, c'est-à-dire qu'il avait vraiment l'intention de la jouer. Alors, on va remettre Athéna et notre cher ami Doko à la place de Mew. On va y aller comme ça. Alors, c'est parti. Son POG va peut-être me poser problème puisqu'il joue un POG plutôt lent. Par contre, je me demande sur qui va mettre la croix. Sûrement sur Athéna. Est-ce qu'il joue décélérateur? Oui, il joue décélérateur. Athéna 1-3-3-3. Alors, ce qu'on va faire pour se débarrasser du POG, c'est que là, je vais doubler Shura. Je vais caser une tempête nébulaire en visant ça Athéna pour retirer une croix et faire des dégâts sur tout le monde. Ensuite, je retire la deuxième et on va se débarrasser du POG tout de suite, comme ceci. Ah, c'est bien joué de la part de mon adversaire. J'aurais dû cacher mon Shura avec Aphrodite.
Donc là, j'ai doublé le tour de mon Doko pour qu'il puisse mettre ces 4 stacks. Ensuite, on va faire la protection comme ceci. Là, c'est son Shura qui va être très dangereux. On va protéger Doko. Donc là, il va sûrement focus mon Shun. Heureusement, Shun est solide. La dent de dragon est déclenchée. Il va sûrement essayer de me l'achever avec son Milo. Mon adversaire qui joue bien, hein. On va cacher Doko, qui devient clairement la clé de ce combat. On va essayer de se débarrasser du Shura. Mon adversaire qui joue très bien, hein. Bonne gestion des vitesses. Il va cacher son Shura, ce qui va m'empêcher de le tuer. Par contre, on sait qu'il va clairement viser mon Shunades. Ouais, mais j'ai un UGC qui est tellement solide. Un deuxième coup avec Milo qui peut faire mal sur Doko, mais Doko tient le coup. Et la game qui se termine comme ceci. Mon adversaire a très bien joué. J'aurais vraiment dû cacher mon Shura dès le départ. C'est ce qui m'a mis en difficulté dans cette partie. Ah, ça met vraiment un peu de temps à trouver, hein. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font du Galactic Duel ce midi.
En voyant sa compo. Ouais, il joue la team Shenades Saga RC qui peut être très dangereuse. C'est pour ça vraiment que je banne Athéna. Ça évite vraiment les compos surprises avec beaucoup d'énergie dès le début de game. Waouh, on va se faire une petite game avec la petite Team Freeze. Mon adversaire qui joue Minos, ça va être problématique. On va cacher Yoga tout de suite. Protéger Ayolia. Ah, la résistance au statut là. Alors il aurait pas dû. C'est bizarre qu'il ait attaqué mon Camus comme ça. On va essayer de lui geler un maximum de monde pour le tour suivant. Donc là il va clairement c'est faire une exécution de l'aurore avec mon Camus. On va continuer de protéger Yoga. Là il va prendre le contrôle de... Ah non, j'ai cru qu'il allait prendre le contrôle de Yoga, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Ah, j'aurais dû faire une poussière de diamant. J'ai fait une erreur. On va essayer de faire un maximum de dégâts avec Mew. Donc là il va refaire une exécution de l'aurore pour utiliser les stacks et faire mourir mon Camus. Alors là il faut à tout prix que j'essaye de me débarrasser de son Mew. Et c'est chose faite.
On voit vraiment que la chaîne de Shun GC sur Mew c'est vraiment très fort parce que ça permet vraiment de pouvoir protéger le personnage. Là j'ai un petit doute, c'est sur la survie de mon Mew face à son Poséidon. On va doubler le tour de Shun GC par sécurité. Ah là il me l'a régénéré là avec le heal de Shun Hades, c'était pas une bonne option. Il va faire une vague. L'équipe qui tient le coup. On va geler le Misty. Voilà, la game qui est terminée. Une game un peu tendue, le Minos qui est très dangereux contre une Team Freeze. ...94. Passe deuxième en interserveur. On va espérer trouver un adversaire un peu plus vite cette fois quand même. Ah, j'aime pas voir le grand pop comme ça dans deux compos. On va ban le grand pop, on va pas prendre de risques. Et on va remettre notre ami Pog. On va essayer de le jouer comme ceci. Ah, je pense que je connais mon adversaire là, c'est Goldé Jabu. Il aime bien jouer le pop. Personnellement, je suis pas trop fan des compos full RNG. Le pop, ça passe ou ça casse. Est-ce qu'il le joue en décélérateur? Oui. Ça va être un jeu de vitesse là. Alors clairement là je vais essayer de lui tuer son Shura directement. C'est chose faite. Donc
Donc là, il va sûrement... Donc c'est faire... Tac, avec la chaîne de son Shun juste après. Il va falloir que je me méfie en fait de la cible de son Shun. On va essayer de faire un maximum de dégâts sur la Saori. Dommage, pas la 6 de Pog. Voilà, donc là il a assez en fait pour mettre la protection du dragon et la chaîne de Shun derrière. Là on voit que pour lui en fait l'objectif c'est de vraiment de me retirer de me prendre mon Shura. Donc je vais cacher mon Shura parce que ce que je peux faire au prochain tour c'est lui retirer donc du coup son Doko ou sa Saori ou voire peut-être les deux de la protection de son Shiryu. Dans une optique de late game on va essayer de bloquer le Shiryu dans 3 tours. Ouais, c'était la meilleure option pour lui. Donc là je vais mettre la croix de Pog cette fois sur ma Athéna. Alors est-ce que sa Saori est en dents de dragon? Non. Il la cache. Là ça va être tendu mais on va y aller vraiment le tout pour le tout. Là, il aurait dû remettre une résurrection clairement sur son Doko. Il a commis l'erreur de vouloir retirer la croix. Et cette erreur va lui être fatale. Parce qu'il vient de perdre son DPS principal. Et la game est finie. Donc voilà, c'était bien goal déjà vu. Donc voilà, retirer le Shura et le Doko de la protection, ça fait clairement la différence. On va encore en faire une ou deux. Alors, on met toujours un peu de temps à trouver un adversaire, hein. De la team Judeka, Captain Bonnet. Joueur que j'ai déjà vu en conquête de Légion. Alors, que joue-t-il? Il joue Minos. Donc, on voit il joue Athéna dans ces deux compos.
On va lui ban. Qui m'a retiré Mew. On va pouvoir remettre Shun GC et Doko. Alors, est-ce qu'il a remplacé Kiki ou pas? Et oui, il a mis tout simplement Kiki à la place. Et il a remplacé Minos par Shiryu GC. Alors clairement, là, sa composition est un peu à nu. Là, on voit bien qu'il va se retrouver dans une problématique, c'est que bah, il va perdre son Shura dès le début. On va lui laisser faire le double tour. On va juste ralentir son Shura encore plus. Donc là, je vais protéger mon Shura. Je vais faire un double tour. Je vais lui affaiblir sa Luna et lui tuer son Shura. On va faire les 100 dragons. Donc là, j'ai pas besoin d'utiliser Aphrodite. J'ai aucun de mes persos qui sont menacés ici le tour prochain. Là, il va claquer le bouclier, donc ça fait sur sa Luna et son Doko. Mais là, il a vraiment une composition en fait qui n'offre aucune protection contre un Shura. Donc voilà, à part Aphrodite, et encore là, il aurait dû le faire sur son Doko pour le protéger. Là, il va perdre son Doko au prochain tour. C'est pour ça qu'il faut vraiment penser à jouer Pog ou jouer Shun GC. Il faut des personnages qui puissent protéger vos DPS. Parce que dans le cas d'un... Là, on est dans une méta où Shura est vraiment très fort. Et un Shura bah, peut vraiment tuer votre personnage le plus... Très 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 vite. Il perd son Doko. Moi, je peux faire la protection derrière. Là, je vais rajouter une protection sur mon Shun GC parce que comme il peut faire éclore Mew, j'ai envie que les dégâts que va subir mon Shun GC soient diminués. On va rajouter aussi une marque. Il a bien forcé l'évolution. Et il a choisi de focus du coup Shun Hades. On va protéger Shun Hades. On va doubler Shura pour lui éliminer deux personnages et continuer de stacker Shura au maximum. Et l'adversaire qui abandonne. On va en faire une dernière. On est sur une bonne série.
Composition intéressante. On va continuer à retirer Athéna. J'aime pas la compo du dessous en fait qu'il propose avec Chion et Volsaga et Minos. Alors j'ai pas trop envie de jouer Freeze sur celle-là. Je vais donc remplacer Athéna par Kiki. On va y aller comme ça. Ah, début de partie un peu compliqué. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon Shonen GC pour le prochain tour. Ça l'immunise complètement donc contre la prêtresse noire et contre le Shaka RC, ce qui va me permettre de clean un personnage et donc de pouvoir attaquer juste après. Donc là on va essayer de faire un maximum de dégâts en attendant. On va faire le bouclier. Toujours dans l'optique de faire un maximum de dégâts. Donc là il va sûrement retirer voilà, mon Mew de la protection de Shiryu GC. À sa place j'aurais peut-être visé Shura en priorité mais il l'a pas fait. Là ce qui va être problématique pour lui c'est que je vais tout faire là pour lui tuer son Shura. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais clean mon Shonades. Ensuite je vais doubler mon Shura. Et je vais essayer de tuer son Shura. Alors, ça n'a pas suffi. Il manque pas grand chose. Là il lui manque de l'énergie. C'est ça le défaut en fait c'est très fort Prêtresse Noire et Shaka RC. Cependant ça utilise quand même beaucoup d'énergie. Bon là il va pouvoir faire très mal avec son Milo. Voilà, clairement. Donc là je vais choisir de transformer mon Mew. Et il faut à tout prix que je me débarrasse de son Shura. Ouais. Là il va cacher son Shura et en fait il va gagner là-dessus. Là mon adversaire qui aura vraiment bien joué sur cette game. Il aura caché ses bons personnages en bon moment. Alors on va quand même espérer un peu puisque...
On a quand même notre cher Shiryu qui est toujours là. Ah, et c'est très fort, hein. Shura, c'est très fort. On va dire GG. Et on va laisser la victoire à mon adversaire. Bah, qui était des gènes, voilà. On va en refaire une petite dernière. J'aime pas m'arrêter sur une défaite. C'est pour ça que son Shura était si solide aussi. Je me disais bien, normalement, je devais le tomber. On va lui ban Athéna. Et nous, bah, on va y aller comme ça, je pense, hein. J'ai pas envie de jouer une team gel contre une team freeze contre Saori. Alors, est-ce que ça Saori? Oui, elle a bien dans le dragon. Sa prêtresse aussi. Son Shun GC aussi. 1-4-5-5. On a un Shun GC qui est bien monté. Alors clairement, je pourrais lui tuer aucun perso en early. Du coup, je vais protéger mon Shun GC contre les attaques de son Milo et contre le silence au prochain tour. Je vais faire une attaque normale. Une lame sacrée. Vous voyez qu'il fait quand même mal, hein, pour ce qui est d'entamer un adversaire. Et la protection de Shiryu GC. C'est pour ça que j'ai voulu jouer un Shiryu GC vraiment rapide. Alors là, je sais qu'il va viser mon Shun Hades. Si j'ai fait un Shiryu GC aussi rapide, c'était vraiment aussi pour être plus rapide que la majorité des DPS adverses, pour pouvoir vraiment protéger les persos. À ce tour-ci avec Shura, on va essayer de faire un maximum de dégâts. L'avantage de jouer Kiki par rapport à Athéna, c'est vraiment de pouvoir monter à 7 d'énergie au tour 2. Et donc en fait de pouvoir faire double lame sacrée avec Shura. Donc là je vais clean et protéger Shunades. On va doubler le tour de Shura qui est sous la protection de Shiryu. Et là comme vous voyez on peut faire la lame sacrée donc qui coûte 4, puis la suivante qui coûtera 2.
Donc là j'ai possibilité de descendre un personnage. Et on va essayer de se débarrasser de la Saori pour qu'il n'y ait plus de résurrection sur le terrain. Donc là son Milo qui va pouvoir faire du dégât, notamment sur mon Shura et sur mon Shun GC. Ah, le critique aussi qui est allé sur mon Shun GC. Non, sur mon pardon, sur mon Shun Hades du coup, mon Shun Hades qui a dû se stacker. On va choisir de faire éclore le papillon et essayer de tuer le Shun Hades adverse. La dent de dragon qui proc. Il avait vraiment mis de la dent de dragon partout. Voilà, Shun GC qui tient le coup. Ah là mon Shura par contre qui est pris par le Ares. On va pas prendre trop de risques et ce heal sérieux. On va essayer de se débarrasser le plus rapidement possible de... Alors on va voir ce que ça fait comme dégâts. Ah, je pense pas que j'arriverai à le tomber. Alors là, il faudrait vraiment qu'il achève mon Shiryu GC. Hein. Et c'est ce qu'il fait. Et la game là que je pense que je vais perdre parce qu'il va mettre la protection voilà, sur son Mew. Eh oui, et la game que je perds. Bon, c'était très serré, c'est joué à pas grand chose. Bien joué. Alors ce sera tout pour cette petite session de Galactic Duel ce midi. Voilà, on a enchaîné quelques victoires, on finit sur 2 défaites. C'était des games très intéressantes. J'espère qu'elles vous auront plu et que ça vous permettra de progresser. Lâchez rien, battez-vous et à bientôt. Ciao.